Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont gagné chez les Utah Jazz 126-109. Alors un match plein de la part des Spurs, alors surtout de la part de Wemby qui a été vraiment très bon. Il a mis 26 points, 14 rebonds, 3 passes, 5 contre, une interception. Et surtout, quand il était sur le terrain, c'est là où l'écart montait. Alors les Spurs se sont fait peur, ils ont mené, bon c'était un peu trop facile, les Jazz sont revenus et puis ça s'est joué dans les dernières minutes où avec Wemby les Spurs ont repris 17 points d'avance. Dans cette vidéo on va revenir sur les stats des joueurs et des équipes, on verra le classement des Spurs dans la conférence Ouest, les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleurs perfs sur un match, ses moyennes en saison régulière, ses stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des Spurs et on terminera la vidéo par un focus sur le prochain match des San Antonio Spurs. Et donc, une belle victoire des Spurs. C'est vrai que les Spurs, ils commencent à inquiéter tout le monde en NBA parce que franchement, ils enchaînent les perfs. Au premier quart-temps, c'était égalité 31 partout. Deuxième quart-temps, 34-22 pour les Spurs, plus 12 donc à la mi-temps. Troisième quart-temps, 39-32 pour Utah qui revient. Donc ce qui fait plus 5 pour les Spurs à la fin du troisième quart-temps. Et puis dernier quart-temps gagné 29-17 par les Spurs. Alors au niveau des statistiques, les Spurs, 16 points pour Stephen Castle, mais 4 sur 12 au tir. Et 8 passes et 6 rebonds, il est toujours aussi complet. De'Aaron Fox fait 31 points, 10 sur 13 au tir, 6 sur 9 à 3 points, vraiment très très bon. 5 rebonds, 5 passes, 17 points à Julien Champagny avec 5 sur 9 à 3 points. Bon, Wemby, il met 26 points, 14 rebonds avec 9 sur 14 au tir, très bon. Harrison Barnes seulement 2 points, avec 1 sur 5 au tir, 0 sur 4 à 3 points. Il n'a pas été très présent. Keldon Johnson, on l'a retrouvé, 21 points en sortie de banc, 9 sur 19 au tir, mais seulement un rebond offensif. Bon, sinon Dylan Harper 4 points et Carter Bryant. C'est un petit jeune que je connaissais pas trop et que depuis quelques matchs, je vois que quand il rentre, il est plutôt bien, hein, franchement. Il fait 7 points, 4 rebonds, une passe, un bloc, il défend bien. Franchement, c'est un jeune qui progresse bien. Donc, à voir pour la suite. Côté des Jazz, 23 points pour Keon George, 7 sur 15 au tir. Et après le gros match, c'est pour Nurkic qui fait 17 points, 14 passes, 11 rebonds. Il fait un triple-double, mais 16 sur 19 au tir. Et puis Ace Bailey fait 25 points. Après voilà, c'est quand même compliqué pour les Jazz, hein, en règle générale. Les stats des équipes, 50% au tir pour les Spurs à 47% et à 3 points 41,9% pour les Spurs à 40%. Donc voilà, légèrement dessus pour les Spurs. Après les rebonds, c'est 44-41 pour les Jazz, les passes 31-30 pour les Jazz. Les steals et les interceptions, il y en a eu 8 à 5 pour les Spurs. Les contres, 11 contres à 3 pour les Spurs. Voilà la grosse différence, c'est le nombre de contres. Et puis les ballons perdus, seulement 11 pour les Spurs, 17 pour les Jazz. Voilà, les Spurs, bon, c'est plus costaud, il n'y a rien à dire. Alors, dans la conférence Ouest, grâce à cette victoire, les Spurs bon, sont toujours deuxième, alors loin derrière les Thunder, hein. Franchement, il y a 6 défaites d'écart. Je vois pas les Thunder perdre 6 matchs d'ici à la fin de la saison. Déjà qu'ils en ont perdu que 8 en 45 matchs. Ça va être compliqué de revenir, ou alors il faudrait que les Spurs gagnent tout jusqu'à la fin de la saison, ou qu'ils jouent encore 5 fois de suite contre les Thunder, et qu'ils gagnent à chaque fois. Sinon, derrière, les Nuggets sont à une victoire, et les Rockets à deux défaites, une défaite et deux défaites. Alors Wemby dans ce match-là, il a joué 33 minutes, donc ça fait du bien de le revoir jouer un peu plus de 30 minutes. 9 sur 14 au tir, il n'a pas tant tiré que ça, mais très bon, 4 sur 7 à 3 points, 4 sur 4 en lancer franc. Et il met 26 points donc avec un rebond offensif, 13 défensifs, 14 rebonds. Ça fait plaisir de le revoir au combat. 3 passes décisives, une interception et 5 contre. Là aussi, ça fait plaisir. Là, c'est vraiment sympa. 3 ballons perdus, 2 fautes, plus 19 quand il est sur le terrain. Donc voilà, on le retrouve au rebond, au contre. Et puis le reste, ça suit son cours. Donc un bon petit match où il est dans le présent dans toutes les statistiques. Alors, ses moyennes en saison régulière, 24,5, 10 rebonds 9, 2 contre 6, 2 passes 9. C'est quand même pas mal, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Ok, c'est un peu moins que la saison passée, mais il joue 4 minutes de moins, donc faut voir. Après les contres, les adversaires se sont adaptés, donc ils osent plus attaquer le panier tout simplement. Alors, les stats dans l'histoire de la NBA, grâce à ces 5 contres, il en a 512, il en manque plus que 15 pour aller charger Kevin Garnett. Allez, on va y croire d'ici 5 matchs que ça soit possible et qu'il réalise 2 ou 3 gros matchs encore à nouveau et que comme ça il dépasse Kevin Garnett qui devienne le 8e meilleur contreur de l'histoire à 22 ans. Sinon, je regardais les places, à 23 ans, il a gagné une place, il est 21e de l'histoire. C'est pas mal, il a un an et demi pour faire mieux. Donc c'est pas mal du tout. Sinon, il a gagné 2 places dans les rebonds défensifs à 23 ans, il est dans les 100, il est 98e. Et puis on va regarder, alors à 22 ans, il est dans les 100 dans beaucoup de statistiques, il n'y a que les lancers francs tentés.
où faut attendre. Les rebonds offensifs, il est loin, 171e. Les passes décisives 149, interception 196e. C'est pas ses stats de prédilection, donc forcément, même s'il y a des joueurs qui ont commencé en NBA plus tard, à 22-23 ans, mais qui sont spécialistes, et ben forcément, ils vont en avoir plus que lui. Donc là, il va plafonner, je pense, dans les statistiques. Par contre, dans les autres stats, les 3 points marqués, 3 points tentés, il est bien présent, hein, les amis, hein. Franchement, il gagne des places tout le temps, dans toutes les statistiques. Donc ça fait plaisir. Et puis, je regarde s'il y a d'autres stats. Il est 42e meilleur contrat à 24 ans, les amis. C'est pas mal, hein, franchement, 42e sur je sais pas combien il y a de joueurs à 22 ans, mais à 24 ans, mais voilà, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Donc il continue sa progression. Ah oui, il y a 5288 joueurs a priori dans les stats. Bon, au général. Donc il me semblait qu'il y en avait beaucoup plus, mais 5288 c'est possible, hein, de toute façon c'est possible depuis dans toute l'histoire de la NBA. C'est possible, j'en aurais vu plus quand même, hein. Mais bon, allez on continue les stats. C'est dans l'histoire des San Antonio Spurs. Alors, effectivement, Wemby, bon, il a des premières places. Et les premières places, c'est en jaune, hein, je précise. Et donc, il en avait 5 à l'âge de 21 ans. À 22 ans, il en a 4. Et il lui manque 77 rebonds. Ça vient, les amis. Ça grappille petit à petit. Là, il en a pris 14. Hein, donc, 77 rebonds. Ça va vite être là. Par contre, les ballons perdus, il en manque 35 pour être le moins bon, on va dire, ou le meilleur des moins bons. Enfin bref, donc là, il a progressé surtout dans les rebonds défensifs. Les autres stats, bon, ça avance doucement. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de marge. Les interceptions, il en manque 153 pour aller chercher Tony Parker. Je pense que ça va être compliqué quand même si il peut y en avoir. Les passes décisives, c'est impossible. Et puis sinon, éventuellement, on va voir s'il veut progresser dans les tirs, dans les points. Là, il lui manque 1008 points pour aller chercher Tony Parker. La saison passée, quand il a fini à 21 ans, il lui en manquait 435. Donc déjà, le but, c'est qu'il fasse mieux que la saison passée. Ça va être la priorité. Et on verra s'il fait mieux. C'est ça qui va être encourageant pour la suite, qu'il fasse mieux dans beaucoup de statistiques. On va voir, hein. Je vais peut-être mettre de côté les 20 ans ou le scinder pour le rétrécir, pour avoir juste le total. Et puis à ce moment-là, faire un comparatif de 21 à 22 ans pour voir sa progression. Parce que le but, c'est qu'il progresse dans les classements et qu'il fasse mieux que sa place de la saison passée. Par exemple, il était avec un certain écart premier, il peut être même premier. Par exemple, si on prend premier au contre, il avait 306 comptes d'avance sur le deuxième. C'est pas mal, 306, c'est plus d'une saison de contre pour certains. Et là, il en est à plus 180 sur le deuxième. Donc voilà, il ne faut pas que ça réduise trop cet écart, il faut qu'il continue à progresser et qu'il augmente ses écarts avec les poursuivants. Sinon, après, ça veut dire que potentiellement, dans plusieurs années, il va perdre son écart et il se fera dépasser par les autres, tout simplement, d'une certaine façon. Allez, calendrier les amis, prochaine rencontre, ça sera le 26 janvier, donc dans 3 jours, 1h du matin, heure française, et les San Antonio Spurs vont recevoir les New Orleans Pélicans. Alors les Spurs, c'est 31 victoires, 14 défaites, à domicile 16 victoires, 5 défaites, et les Pélicans, bon, c'est pas terrible, hein, 10 victoires, 36 défaites, et à l'extérieur, 3 victoires, 17 défaites. Donc voilà, il y a un gros écart entre les deux équipes, mais après, voilà, dans le basket, tout est possible. Et donc voilà les amis, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.